C'est parti pour la difficile ça va ascension. grimper. 8 km d'ascension désormais. Voilà ce qui attend les coureurs de cette 61e Ruta del Sol. Il y a tout de suite des petits écarts. Avec un Tinkoff Saxo qui s'écarte déjà. Elle en va perdre des éléments hein, par l'arrière. 7 km 500 à parcourir avant l'arrivée. À l'Alto des Azalianas. Ah oui, ils vont vite se retrouver, plus qu'une dizaine, vingtaine à l'avant. Même moins que ça là pour l'instant. Oh là là là, regardez, ça Il y a eu une petite cassure, ça doit pas être trop loin derrière quand même. Ah, parce que là, il y a déjà une petite cassure avec c'est Romain Bardet qui parvient à suivre. Luis André Maté est là également. Alberto Contador qui est parfaitement emmené pour l'instant. Ivan Basso. Ben oui, un petit trou. Ah, il y a Je sais pas où sont les Sky, où est Christopher Froome. un gros petit trou, vous voulez dire là, David. Et Alberto Contador, Ivan Basso qui s'en vont hein, pour l'instant. C'est Injosti. Injosti parce qu'il est à une seconde seulement de la première place du classement général détenu par Alberto Contador. Mais quel travail d'Ivan Basso pour l'instant, parce qu'on a vu Paulinho s'écarter. Ivan Basso lui a continué son effort pour emmener Alberto Contador et il y a un écart qui est en train de se faire là. Ils sont trois derrière lui avec Inzaosti, avec Romain Bardet, avec Luis André Maté. Ça va revenir. C'est revenu avec Peter Kinoff. Mais je vois pas de Sky hein. Ah non. À part Peter Kinoff. Ah ben là Alberto Contador il s'en va. Mais là Alberto seul, Contador il s'en va seul. Il reste 7 km 200. Et Alberto Contador en solitaire. Oh yo yo, le travail d'Ivan Basso au départ c'est... Ouais, puis il a été peut-être surpris à se dire il n'y a plus personne qui suit, j'y vais tout seul. La meilleure des fois défense c'est l'attaque. Ah bah alors là on l'a pas vu venir, celle-ci regardez c'est Peter Kinoff juste derrière, Romain Bardet qui s'accroche, Luis André Maté également. Et puis on a vu le coureur Meraoui Koudous de l'équipe MTN Kubeka, ouais, qui est bien présent. L'Érythréen de la formation MTN Kubeka qui est là également dans ce final. Mais pour l'instant il n'y a qu'un seul homme sur les routes andalouses, c'est lui, c'est Alberto Contador à 7 km de l'arrivée. Il a quasiment 10 secondes d'avance. Alberto Contador, parfaitement emmené par Paulinho, par Ivan Basso. Paulinho s'est écarté ensuite. Et on voit pas de Christopher Froome. Hein. Ah non, Froome on ne le voit pas. C'est Peter Kinoff qui va essayer d'aller le chercher avec Romain Bardet dans sa roue, avec Luis André Maté, le lynx andalou. Meraoui Koudous juste derrière. Ah, et Froome il est un petit peu plus loin. Ouais, on voit des maillots de l'équipe Sky. Là, il est en train d'assommer Alberto Contador. C'est bien ce qu'il fait Romain Bardet pour l'instant. Ah, c'est bien lui, hein. C'est bien Meraoui Koudous juste derrière. Ouais. C'est Gorka Izaguirre qui va revenir et un coureur de l'équipe Team Columbia. C'est Rodolfo Andrés Torres qui a réalisé un très bon tour de San Luis. Ouais, deuxième du tour de San Luis cette année en Argentine. Mais là, ce que fait Alberto Contador, c'est quand même très fort. 16 secondes d'avance maintenant. Je crois que le Giro, il peut commencer demain. Hein. Il est prêt, Alberto. Ouais. Peut-être qu'il est un petit peu surpris de s'être, on va dire, échappé aussi facilement dès le pied. Alors, dès que Paulinho s'est écarté, Ivan Basso a pris les choses en main. Bon, après, Christopher Froome, à la Vuelta, il nous a habitués à faire les débuts de col, à se faire lâcher et à revenir au train. Donc, ouais, mais après, il jouait toutes ses bonifications aussi. Dès qu'il pouvait aller chercher des secondes, il va les voir, prenait. hein. Là-dessus, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Sur ce tour d'Andalousie. On va voir ce début d'ascension assez exceptionnel quand même, David. On ne s'attendait pas à ça. Bah, disons qu'il a abordé la descente en tête. C'est sûr que ça faisait mal, le pied de la montée. Et emmené par Ivan Basso, ils ont tout de suite fait le trou. Et dès qu'Alberto Contador s'est retourné et qu'il a vu que ses adversaires n'étaient plus là, il s'est dit allez, maintenant, je pars tout seul. Je me fais plaisir. Je vais aller chercher l'étape. Ah ben là, c'est le général. Plus qu'un plaisir qu'il se fait. Ouais, c'est un kiff, Alberto Contador. Parce que regardez cet écart, bientôt 30 secondes d'avance. Ah, il y a lui et les autres. Et Christopher Froome, il va revenir. Toujours il est loin, il est sur loin le quand guidon, même. mais il est quand même très loin. Ouais, Christopher Froome, pardon. Avec Luis André Maté dans sa roue, il a perdu un petit peu de terrain. Le lynx andalou. Et Romain Bardet, lui, pour l'instant, reste calé dans la roue de Peter Kinoff. Vous le voyez en 3e position, derrière Alberto Contador et derrière Peter Kinoff. C'était Alberto Contador et les autres, parce que là, 29 secondes en presque 1 km, il est au-dessus du lot.
Là, il s'envole, Alberto Contador, littéralement. Il y aura un dernier, dans le dernier kilomètre, hein, ça montera encore un petit peu. Dans les 2 derniers kilomètres, avec un passage à 18%. Mais là, honnêtement, Alberto Contador, faudrait qu'il tombe pour qu'on le rattrape. Et puis il a son allure des grands jours hein, pour l'instant. On le voit avec son style caractéristique en danseuse. Après, il faut pas... Tant qu'on n'a pas franchi la ligne, il ne faut pas faire une fringale. Hein. J'ai un souvenir d'Alberto Contador sur un Paris-Nice où il l'a perdu sur une fringale. Et quand vous avez une fringale qui vous arrive dans le dernier kilomètre, vous pouvez avoir 2 minutes d'avance, ça vous avancez plus. Donc c'est peut-être le seul risque qui peut lui arriver. Est-ce qu'il n'est pas surpris aussi que ça n'ait pas suivi hier? Oui, bah, il doit être un petit peu surpris. On va voir maintenant son comportement, s'il creuse l'écart, s'il gère par rapport à ses adversaires. Là, on voit que pour l'instant, l'écart a tendance à se creuser. Il se retourne malgré tout. Ah, mais Peter Kinoff, il est loin. Il est à pas loin de 30 secondes derrière avec Romain Bardet. Ouais, parce qu'on peut dire qu'il s'est peut-être enflammé depuis dans le départ. Mais bon, connaissant Contador, il sait quand même, il se connaît à 32 ans. Alberto Contador qui, on le rappelle, hein, a annoncé qu'il devrait tirer sa révérence à la fin de la saison 2016. En attendant, il vise cette année un doublé Giro Tour de France. Et pour le Giro, il semble déjà affûté, prêt à démarrer ce Tour d'Italie. 32 secondes maintenant, un petit peu plus de 5 km à parcourir. Ouais, de toute façon, il va vouloir remporter le Tour de France avant la fin de sa carrière. Donc, je pense que la date de décision, le vrai arrêt de sa carrière, ça sera surtout en fonction de s'il remporte un nouveau Tour de France ou pas. Donc, ça peut être 2015, 2016. C'est pas exclu de le voir courir en 2017. Hein. S'il n'a pas gagné, comme il a dit, je ne veux pas arrêter sur un échec. Je veux me retirer au sommet. Voilà, on va pas lui citer une chute dans le Tour de France 2016, mais je veux dire, ça peut être une des raisons qui peut le pousser à continuer plus tard. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est du grand Alberto Contador. Déjà l'an dernier, c'était vraiment son grand retour, et cette année, il redémarre un petit peu comme il a fini l'année 2014. Alberto Contador, leader au départ de la 3e étape ce matin. Il avait déjà fait un bon contre-la-montre. C'était mercredi lors de la première étape. Eh bien, Alberto Contador qui est en train de s'envoler vers la victoire. Et pour l'instant, ce que fait Romain Bardet, c'est bien aussi. Romain Bardet, il est 3e. Ouais. Il est resté dans la roue de Peter Kinoff. Alors pourquoi pas se tester? Pourquoi pas essayer d'attaquer Peter Kinoff également pour Romain Bardet? C'est peut-être un petit peu tôt, David. Il y aura les places d'honneur. Hein. Pour l'instant... attendez, est-ce que c'est pas Chris Froome qui arrive juste derrière? Si, Romain Bardet. C'est son style. Hein. Ouais, il revient. Il revient. Comme dit, sur la Vuelta, tous les pieds de colle, il était lâché, il revenait au train. Donc il va peut-être mieux finir. Hein. Malgré tout, il y a quand même encore un écart qui sépare Alberto Contador et Christopher Froome. Romain Bardet va s'accrocher pour au moins être dans les top 5 de ce classement général. Toujours un petit peu plus de 30 secondes d'avance, moins de 5 km à parcourir sur cette 3e étape du Tour d'Andalousie. Et cet homme est en train d'écraser la concurrence. Alberto Contador, vainqueur de la Vuelta l'an dernier. 3 Vueltas à son palmarès, un Giro, 2 Tours de France. En Andalousie, il effectue sa course de reprise. Eh bien, il est prêt, Alberto Contador, parce que derrière lui, Peter Kinoff, Christopher Froome et Romain Bardet sont en chasse, mais ça va être très... C'est peut-être ce que l'on est venu glisser à l'oreille d'Alberto Contador. On a vu... Il n'y a pas d'oreillette, mais quand même, on doit... lui parler. La voiture est venue lui parler il y a quelques secondes. Et on est peut-être en train de lui dire, attention, derrière Christopher Froome a mis en main. Il a peut-être regardé son compteur. Il a dit non, j'ai pas envie de me mettre dans le rouge dès le pied. Et puis maintenant, on arrive à 4 km. Il va monter petit à petit en puissance. Et ben voilà, le duel annoncé. Ces deux hommes sont premier et deuxième de cette étape de montagne. Et ça, c'est fort.
parce qu'il y avait en troisième position Romain Bardet. Est-ce qu'il a réussi à s'accrocher? Romain Oui, il est Bardet, troisième, un petit peu plus loin. troisième. Mais c'est bien déjà, hein, Ouais, ces deux coureurs. Peter Kinov qui est plus loin, il me semble. Il avait vraiment coupé son effort, Peter Kinov. Et Christopher Froome qui n'est plus qu'à 30 secondes d'Alberto Contador. Il a repris du temps, Pistolero. Il reste un petit peu moins de 4 km maintenant à parcourir pour cette troisième étape du Tour d'Andalousie. Il a l'air de peiner un petit peu plus, Alberto Contador. Et puis il doit avoir un point de mire, hein, parce que quand il y a des pourcentages à 10%, 30 secondes, vous êtes pas si loin que ça. Vous êtes à 200, 300 mètres devant. Donc il doit peut-être le voir au loin. Ça doit le motiver. On l'avait souligné hier, la très belle quatrième place d'Arthur Vichot. On avait souligné également sur le contre-la-montre les places de Jérôme Coppel, 3e, Jérôme Pinault, 8e. Et bien aujourd'hui, Romain Bardet montre à son tour qu'il est bien là. Romain Bardet qui est parvenu à suivre le rythme imposé par Peter Kinov dans ce début d'ascension avant que Christopher Froome n'accélère. Ouais, on descend dessous, allez, ça se maintient à 30 secondes. Alberto Contador ne reprend plus rien. Christopher Froome, ça se stabilise. Je rappelle qu'il y a que 8 secondes qui séparent les deux hommes au classement général. L'avantage d'Alberto Contador. Et que demain, il y aura une nouvelle étape difficile. Avec une nouvelle arrivée au sommet demain sur les routes andalouses. Allez, on est passé sous les 30 secondes. Et si Christopher Froome le faisait, si Christopher Froome revenait à hauteur d'Alberto Contador. Ah mais c'est pas impossible, hein. Parce qu'il reste 40 3 km 500, il est parti très tôt, Alberto Contador. Ah oui, il s'est peut-être un peu enflammé et Christopher Froome a géré le pied de la montée. L'écart est monté à 40 secondes, il n'a plus que 28 secondes à 3 km 5 de l'arrivée. Il n'a pas course gagnée. Il s'est retrouvé assez rapidement seul, finalement sans équipier. Alberto Contador, parce que Ivan Basso l'a accompagné. Mais Paulinho s'était écarté assez tôt. Christopher Froome, pardon, lui a pu compter sur Peter Kinov pendant un petit moment. Et là, Alberto Contador pourrait payer ses efforts. Il y a quand même 30 secondes, certes, 3 km 300, mais il y a 30 secondes. Et pour l'instant, elles sont maintenues, ces 30 secondes. Ah non, c'est le duel entre les deux hommes. Il a bien lieu, hein. Ces deux hommes qui sont déjà là au mois de février, qui sont présents toute l'année. Et c'est bien pour le cyclisme, hein. Ils vont lutter pour le Tour de France, mais ils négligent pas une course comme le Tour d'Andalousie. Et ces deux hommes sont en train de se battre sur les pentes de l'Alto des Azalianas. Et Romain Bardet qui nous a fait une très forte impression également. Romain Bardet, il était juste derrière, il est 12e. Hein. Il était 12e ce matin au départ, Romain Bardet, du classement général à 34 secondes d'Alberto Contador. Il a, je crois, lâché une Zaosti, du moins sur les dernières images que l'on a vues de Romain Bardet. Sylvain Chavanel était plus loin, alors pourquoi pas la 3e place du classement général pour Romain Bardet. On va voir. Hein. Ouais. Après, il peut se passer beaucoup de choses encore dans ces derniers kilomètres. En plus, évidemment. C'est vrai qu'on peut être parti un petit peu vite, hein. C'est les premiers gros efforts de la saison, et peut-être des fois on se surestime, on se met un peu dans le rouge et on le paye dans les derniers kilomètres. Enfin, on ne se connaît pas trop en début de saison. 3 km à parcourir encore avant d'atteindre le sommet de l'Alto des Azalianas. Et 30 secondes d'avance pour Alberto Contador sur Christopher Froome, le Britannique, son grand rival. Ils s'étaient quittés tous les deux sur la Vuelta. Cette poignée de main, on s'en souvient, à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec Alberto Contador sur la première marche, Christopher Froome sur la deuxième. Il y a encore 2,5 km difficiles, les 500 derniers mètres sont beaucoup moins durs. Et l'écart toujours qui se stabilise maintenant autour des 30 secondes. Alors est-ce qu'Alberto Contador gère? On le voit se retourner de temps en temps. C'est de gérer un peu la distance avec son adversaire. Il y a vraiment 30 secondes parce qu'il me paraissait passer là il n'y a pas longtemps, moi, Alberto Contador. Alors on va faire confiance au chronomètre. Hein. Est-ce qu'on va voir Christopher Froome arriver derrière sur cette image à gauche? Ouais, il y a bien les 30 secondes. Alberto Contador qui est toujours à l'avant. Ah, c'est vrai qu'on s'attendait à une bagarre un petit peu plus disputée. On attendait à voir d'autres coureurs dans le final de cette 3e étape. Il y a une belle bagarre, mais à distance. Hein. Ça s'est fait un peu, on va dire, bizarrement. Dès le pied, Alberto Contador a pris tout de suite 40 secondes. Et après, Christopher Froome a mis en route derrière. Et ça se stabilise maintenant entre les deux hommes.
Et Christopher Froome qui, c'est vrai, ne s'est jamais mis dans le rouge. Aujourd'hui, on a vu Peter Kinov, Romain Bardet partir. On s'est dit, il est lâché, Christopher Froome, mais comme sur la Vuelta. Non, il a juste parfaitement géré son effort. Les yeux rivés sur le guidon, toujours Christopher Froome, pour ne pas se mettre dans le rouge, pour ne pas se cramer. Et finalement, eh bien, comme sur la Vuelta, il parvient à revenir. Il passe devant Romain Bardet, il passe devant Peter Kinov, son coéquipier de la Sky. Et c'est lui qui est deuxième. Regardez, il ne se met toujours pas dans le rouge. Christopher Froome, il fait attention. Chaque effort est important. Ah oui, après c'est sûr que c'est un effort violent, mais voilà, il calcule que c'est un effort qui peut tenir durant, là il y a 7 km vraiment difficiles, donc il faut pouvoir les tenir pendant 25-30 minutes. Et maintenant Christopher Froome se gère. Il n'arrive plus trop à revenir, 28 secondes. Allez, 2 km 400 à parcourir. C'est-à-dire que les deux hommes font jeu égal maintenant. Ça, c'est quand même un beau duel entre ces deux coureurs. Ça va nous manquer en 2017. Il ne manquait plus un Nairo Quintana pour pimenter le tout. Ou un Vincenzo Nibali. Qui était prévu, Nairo Quintana, sur ce Tour d'Andalousie, mais qui a chuté sur les championnats de Colombie. Rien de très très grave. Mais il a dû faire l'impasse sur cette Ruta del Sol. On vient parler à Alberto Contador. Lui dire allez, continue. C'est plus qu'à 2 km. Derrière, il y a toujours cet écart de 30 secondes avec Christopher Froome. C'est dommage qu'on n'ait pas une petite image également derrière Christopher Froome, voir ce qui se passe. Voir où en est Romain Bardet aussi. Ouais, on se concentre surtout sur ces deux hommes. Et de tête d'affiche. Ça y est, on vous avait parlé de la neige. Elle est là, sur le bord de la route. On est passé du grand ciel bleu des 20 degrés mercredi dans la banlieue de Séville. Aujourd'hui ici, à l'Alto de Azalianas, le thermomètre n'affiche pas plus de 5 degrés, David. Ouais. Et comme les hommes sont en plein effort, on ne sent pas le froid. Non. Alors c'est Christopher Froome, voit Alberto Contador au loin. Quand même, il y a... Sauf défaillance, ça sera dur d'aller le chercher pour un Espagnol. Allez, c'est reparti. Il a eu un petit peu de répit, Alberto Contador, là où Chris Froome vient de passer. Mais là, ça va regrimper à nouveau. On va repasser par... il le voit, là, il voit la voiture Tinkoff Saxo au loin. Ça vous donne toujours le moral. Car la fin aussi, c'est mental. Mais forcément, il y a les jambes, mais le mental joue beaucoup. Ce genre de finale. Voilà, c'est les parties les plus raides, là, qu'aborde Alberto Contador. Après, ça va l'être un petit peu moins. 1 km 500 à parcourir encore pour le Pistolero qui va certainement aller décrocher sa première victoire de la saison. Après une 4e place sur le contre-la-montre mercredi après-midi. Il avait terminé 19e de l'étape le matin et puis hier, il est resté tranquillement à l'abri, entouré de ses coéquipiers de l'équipe Tinkoff Saxo. Il a pris les choses en main avant le dernier virage pour éviter une chute malheureuse. Il a passé le dernier virage, il a arrêté son effort ensuite. Il a terminé 23e de l'étape hier. Et là, il va certainement lever les bras pour la première fois de la saison. Alberto Contador, on l'avait quitté en 2014. En Lombardie, il avait terminé 34e, 6e à Milan, au mois d'octobre également. Et puis sur la Vuelta, évidemment, l'été dernier, on l'avait suivi, Alberto Contador. Il aura fait toute la montée en tête, en sortant dès le pied, dès les premières rampes difficiles, amenées par Ivan Basso. Il a tout de suite fait le trou, une quarantaine de secondes. Et Christopher Froome est revenu petit à petit. Ouais, Christopher Froome qu'on pensait très très loin au départ. Donc il domine Alberto Contador, mais voilà, 23, 24 secondes, c'est pas non plus... c'est pas une domination, on va dire. On a un petit peu l'impression de revivre le Tour d'Espagne de l'année dernière, David, où on voyait Christopher Froome prendre beaucoup de retard dans les ascensions. On pensait qu'il était lâché, puis il revient à son rythme. Les deux hommes se retrouvent quasiment, on va dire, dans la condition qu'ils étaient quand ils ont fini la saison 2014. Donc toujours un léger avantage pour Alberto Contador. Mais toujours un cran au-dessus des autres coureurs engagés sur ce Tour d'Andalousie. Parce qu'on a vu Peter Kinov, on a vu Romain Bardet qui était 3e, qui a tenu, qui est resté un long moment dans la roue de Christopher Froome avant de lâcher. Et là, c'est la flamme rouge pour Alberto Contador, les 900 derniers mètres. Il va aller chercher sa première victoire de la saison, Alberto Contador.
et frapper un grand coup également au classement général de ce Tour d'Andalousie, David, qui lui sera quasiment acquis. On le sait, hein, demain il reste encore une très grosse journée avec une arrivée au sommet. Ouais, demain il va falloir encore qu'il soit bien, hein, car l'ascension fait quand même 5 km après 10%. Et ce qu'il a démontré aujourd'hui, voilà, sauf pépin, maladie de dernière minute, il a quand même la course qui est bien engagée et Christopher Froome montre qu'il est bien présent, et un petit ton en dessous d'Alberto Contador. Ouais, demain ce sera l'alto des Alianadas. Les deux noms se ressemblent. Un petit peu, oui. Et demain, eh bien, on aura les yeux sur Chris Froome, évidemment, qui n'aura plus d'autre choix s'il veut aller chercher la première place de ce Tour d'Andalousie. Les 500 derniers mètres pour Alberto Contador qui regarde derrière lui, mais derrière lui, il y a un Christopher Froome qui est loin, qui est à plus de 20 secondes maintenant. Ouais, la course gagnée parce que ça va être beaucoup moins difficile après les derniers mètres. Voilà, on le voit, il le voit là, il est en dessous sur sa droite, lui il ne le voit pas, nous on l'a vu. Ah, il a jeté un petit coup d'œil sur la droite. Et Alberto Contador qui va lever les bras pour la première fois en 2015. Il avait choisi ce Tour d'Andalousie comme course de reprise, Alberto Contador, pour se préparer en vue du Giro, en vue du Tour de France, qui vont arriver très vite. Le Giro d'Italia, ça va arriver vite hein, pour Alberto Contador. Ouais, lui qui veut réaliser de gagner 2 grands tours cette année entre le Giro et le Tour de France. On voit comment il démarre la saison, c'est un des rares coureurs capables de le faire. Ouais, il est prêt déjà, hein. Il est prêt, Alberto Contador. Il n'a pas compté ses efforts aujourd'hui. Il a été aussi, il faut le dire, il faut le souligner, parfaitement emmené d'abord par Paulinho, puis par Ivan Basso qui l'a déposé. Ivan Basso, il a démarré. On a vu Alberto Contador se mettre dans sa roue et derrière, ni Peter Kinoff, ni Romain Bardet, ni Christopher Froome n'ont réussi à suivre. Et Alberto Contador qui vient décrocher en Andalousie pour sa reprise à l'Alto de Llanas. Sa première victoire de la saison, première victoire en 2015 pour Alberto Contador que l'on avait quitté vainqueur sur les routes de la Vuelta. L'Espagne lui va si bien. Alberto Contador qui va marquer également un gros coup au classement général de ce Tour d'Andalousie. Victoire d'Alberto Contador, a priori devant Christopher Froome qui va arriver dans quelques instants. Et voilà, ça descend, juste un petit virage maintenant, et le voici. Mais aujourd'hui, il était au-dessus, le pistolero. Avec grosse démonstration d'Alberto Contador dans ce col difficile, où il s'est imposé, je dirais pas avec facilité, mais presque. Il y avait seul un coureur qui pouvait le résister, c'est lui, Christopher Froome, qui va finir avec moins de 30 secondes. Il est bien revenu, le coureur britannique. Il sera bien revenu, Christopher Froome. Il va y avoir 20 secondes à peine, 19 secondes d'écart entre les deux hommes. Ça fera 27 secondes au classement général. Donc pourquoi pas encore un peu de suspense pour demain. Encore du suspense. Demain, il faudra être là, évidemment, pour suivre cela. On va attendre Romain Bardet. Oula, attention, là, il y a une barrière qui s'est... Oh là là, il y a tout qui est en train de tomber, voilà. Ça, c'est surtout que l'arrivée est en légère descente. Ouais, heureusement qu'ils sont un petit peu plus loin, les autres. Alberto Contador qui s'impose sur l'étape reine de ce Tour d'Andalousie, la 3e étape. On attendait ce duel entre Alberto Contador et Christopher Froome, il a bien eu lieu et il a tourné à l'avantage de l'Espagnol, David. Oui, beau duel hein, entre les deux favoris de cette Ruta del Sol. Alberto Contador est parti dès le pied. Et quand même une belle résistance du coureur britannique, il ne faut pas enterrer trop vite. Il n'a perdu que 19 secondes alors qu'il était quand même à 40 secondes à un certain moment. Il y avait Alberto Contador, Chris Froome et les autres derrière un peu plus loin. Et on espère qu'on n'a pas vu encore le passage de Romain Bardet et qu'il va peut-être prendre une belle 3e place. Allez, on attend évidemment l'arrivée du 3e. Romain Bardet qui a été annoncé par... Voilà, Romain Bardet qui passe 1 minute 40 après Alberto Contador. C'est vraiment Alberto Contador, Chris Froome et les autres. Parce que quand on voit l'écart entre le 2e et le 3e... 19 secondes hein, a priori entre Alberto Contador et Christopher Froome. Voilà, Beñat Injosti qui arrive à son tour. Et Peter Kinoff qui doit être un petit peu plus loin derrière, qui a dû couper son effort. Est-ce qu'on l'a pas vu passer, Peter Kinoff? Non. Ça voudrait dire que soit il est arrivé avant Romain Bardet. Contador, Chris Froome, Beñat Injosti et Romain Bardet devrait être 4e au classement général.
Au classement général. Ouais, parce qu'Injosti, je ne sais pas s'il lui a repris assez de temps. A une belle quand même place du coureur français. Ouais, Romain Bardet qui nous a fait forte impression aujourd'hui. Hein.